On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi nous évangélisons. Connaître Jésus change tout. On le dit, on le sait, mais l'ai-je expérimenté? L'expérience de son amour gratuit est-elle gravée dans mon cœur? Comme l'a écrit le pape François, marcher avec Jésus n'est pas la même chose que marcher à tâtons. En effet, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais a la lumière de la vie. Mais puis-je faire miennes ces paroles et celles du pape? Faisons mémoire un instant des merveilles que Jésus a faites dans nos vies. À quel moment puis-je dire que je l'ai rencontré personnellement? Y a-t-il un moment où j'ai pris conscience que mon cœur était brûlant? Si je ne connais pas encore Jésus de cette façon, je ne désespère pas. Je demande humblement au Dieu vivant de se révéler à moi particulièrement pendant ce temps de neuvaine. Si je reconnais qu'il m'a déjà visité, j'en rends grâce à Dieu. Quelle bonne nouvelle pour moi et pour le monde, car celui que les saints fondateurs ont annoncé il y a 350 ans est encore vivant aujourd'hui. Pourquoi ne pas partager cette joie avec les autres? Seigneur, donne-moi de faire sans cesse mémoire de notre rencontre, de renouveler jour après jour mon alliance avec toi qui es vivant. Merci de me donner de persévérer, moi aussi, dans l'évangélisation fervente. Amen.